Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence ici par notre oracle qui nous parle d'une âme radieuse, phénix renaissant. Donc il y a quelque chose qui va illuminer votre vie. Dans ce 5 d'épée, c'est ce qu'on sent aussi, on sent la victoire, on sent quelqu'un qui sort d'un moment vraiment délicat et qui remporte cette victoire haut la main. 3 de denier, reine de bâton, 9 de denier. Donc on n'a pas d'arcane majeur dans cette première ligne, mais par contre ce que nous avons c'est la joie. Après une action qui vous rapporte la liberté, le confort matériel, qui vous rapporte quelque chose dans la matière, il y a cette notion de 9 de denier ici qui nous dit que vous avez commencé petit, vous avez dû vous battre, vous avez dû vraiment batailler, rester concentré, peut-être même être à l'écoute, écouter les conseils des uns et des autres. Et là, grâce à votre action, grâce à votre calme, grâce à votre possibilité en fait de vous ouvrir à de nouvelles idées, parce que dans la reine de bâton j'ai cette notion je m'ouvre à des nouvelles idées, et grâce à ces nouvelles idées je peux matérialiser, concrétiser quelque chose qui est profitable et qui m'apporte le confort dans la matière. Ce 9 de denier, il vibre la réussite matérielle, il vibre un complément, un supplément d'information, peut-être aussi de financier, mais il y a quelque chose ici qui est en plus pour vous parce que je crois que vous terminez quelque chose qui était peut-être compliqué, mais cette idée d'âme radieuse, on vous sent pleinement engagé dans la réussite et vous avez en fait été engagé dans la réalisation. C'est pas un coup de chance, c'est pas un coup de hasard, c'est votre travail qui paye. Votre investissement, 10 de denier, exactement. Je pense que dans la matière, vous allez sentir cette victoire. Dans la matière, vous allez en fait avoir cette possibilité d'apprécier votre succès, d'apprécier votre réussite. Et Reine de Coupe nous dit que ça vous donne une énergie émotionnelle très très puissante, très très forte, vous vous sentez en accord. Et puis surtout, je pense que vous allez sentir pour cette Reine de bâton ici, qui a mené à bien cette situation-là, vous allez sentir beaucoup de reconnaissance. Voilà. Vous êtes reconnaissant à une partie de vous-même ou à une personne qui a cette énergie de reine de bâton. Vous êtes reconnaissant pour ce qu'elle vous apporte parce qu'elle vous apportera ici l'harmonie, notamment au plan de la pensée, de la matière, parce qu'il y a quelque chose qui est rassurant et qui ici vous permet de poursuivre cette transformation, de continuer, parce que je ne pense pas que c'est fini, vous n'êtes que à mi-chemin, peut-être 3/4 pour certains d'entre vous, mais en tout cas il y a cette notion de jugement, d'une transformation. On peut transformer ce qu'on sent, ce qu'on ressent et surtout le plaisir qu'on éprouve dans la manifestation, on peut le matérialiser dans la 3D et je sens que là vous êtes vraiment dans la transformation, dans la 3D de quelque chose. Que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit n'importe quelle idée que vous avez eue, là j'ai l'impression que vous êtes vraiment à l'écoute et si ce n'est pas le cas, on vous conseille d'être à l'écoute parce que le succès viendra de cette écoute que vous allez avoir vis-à-vis des conseils qui vous sont donnés. 7 de coupe, cette reine de bâton, c'est parfaitement exploiter et réaliser quelque chose avec beaucoup de calme parce que je sens dans cette reine de bâton ouverture aux idées, ouverture aux nouvelles possibilités, à la diversité des possibilités. Je pense que ce 7 de coupe pour cette reine de bâton est une aubaine, est une opportunité de agir et puis surtout de démontrer toute sa capacité, toute sa puissance à matérialiser, concrétiser quelque chose exactement. En fait, vous passez de cette reine de bâton à cet empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui, parce que ouvert au conseil, parce que ouvert à une situation d'avantage, en fait, la personne transforme, vous ou quelqu'un ici transforme ce pouvoir créateur en quelque chose de manifesté dans la matière et il y a cette notion de diversité. Ce 7 de coupe vibre énormément la diversité, d'où cette idée que on est radieux et je pense que ça peut être pour certains d'entre vous un féminin qui a cette énergie féminine extérieure comme ça peut être pour d'autres d'entre vous ce féminin
intérieur qui finalement prend sa place et son pouvoir. Mais en tout cas, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, il y a cette notion, vous êtes content, vous êtes ravi de la situation. Vous avez le 3 d'épée, ce 3 d'épée qui nous dit, ben en fait, ce confort matériel, cette réussite matérielle vous apporte une libération d'une situation délicate, souffrante, complexe. As de coupe, en fait, ça libère, d'où cette idée phénix renaissant. Au lieu d'avoir cette souffrance de ce 3 d'épée, vous avez l'as de coupe, c'est-à-dire un moment de plaisir et de bonheur où vous vous sentez en accord parce que vous voyez que dans la matière, ça marche. Dans la matière, ça se réalise. Dans la matière, c'est beaucoup plus simple. L'âme radieuse, vous avez la reine de denier. Donc il y a bien une guérison qui va s'opérer ici pour vous. La guérison qui justement vous conduit à la renaissance, c'est-à-dire à ce jugement, parce que c'est notre seul arcane majeur dans le tirage, dans ce premier tirage. La renaissance, je pense, parce que, et là ça vibre énormément, il faut écouter des conseils autour de vous, vous ouvrir, une ouverture à des possibilités, à des opportunités, vous apportera le confort matériel et donc la libération de ce 3 d'épée, 8 de coupe. Donc on sent bien qu'il y a une libération au plan de l'émotionnel, une guérison au plan émotionnel. Alors, on n'a que le jugement, donc on va le recouvrir, 2 d'épée, donc vous allez mieux comprendre. Vous avez besoin de conseils, parce qu'il y a un personnage ici, là, dans ce 3 de denier, qui est de très très bons conseils, quelqu'un qui va aider cette reine de bâton à prendre son pouvoir, voire à le dépasser ce pouvoir, c'est-à-dire aller vers l'empereur. Roi de bâton, exactement. Et on sent qu'il y a, et ça c'est le fameux personnage qui est là. Vous voyez, il a un peu plus d'expérience que la reine de bâton, il est un peu plus détaché de la situation, il est plus en retrait par rapport à la situation, donc il voit plus globalement les choses. Et cette vision globale des choses de ce personnage, ça peut être une femme, hein, ce roi de bâton, c'est pas obligatoirement un homme, hein, mais cette énergie-là va vous permettre, ni plus ni moins, de mieux comprendre en fait comment donner cette impulsion et comment réaliser quelque chose. Alors cet oracle de l'âme radieuse me demande, et en tout cas insiste pour qu'on fasse un tirage donc d'une nouvelle carte. Vous avez l'as d'épée, donc il y a bien cette notion de je comprends qu'il y a la transformation, je comprends que j'ai dépassé quelque chose, je comprends enfin, parce que 10 d'épée me dit je comprends enfin que je peux aller vers quelque chose de plus libérateur. Ce 3 d'épée en fait nous raconte, vous voyez ici, as d'épée, 5 d'épée, donc ça nous donne le 6 d'épée, la transition, et je pense que la reine de bâton ici est en transition, mais elle s'ouvre, en s'ouvrant en fait aux différentes possibilités, elle vous apportera as d'épée, 3 d'épée, c'est-à-dire 4 d'épée, quoi, elle vous apportera la libération d'une situation, la guérison d'une situation, et vous avez l'as d'épée, 2 d'épée, donc ça fait 3 d'épée, et donc il y a bien cette notion de guérison, une renaissance après une guérison du cœur et de l'âme. On va prendre notre jeu suivant, 5 d'épée nous dit, 5 d'épée nous raconte 5 de bâton. Je pense que vous allez emporter une victoire sur de la jalousie, sur de l'envie, sur une méchanceté. Je ne sais pas pourquoi il y a ça vibre ce 5 de bâton, la méchanceté. En fait, vous tournez le dos à tout ça avec ce fou, avec beaucoup de grandeur, beaucoup de dignité, beaucoup d'espoir, parce que je sens aussi dans ce fou l'espoir, la lumière, la connaissance. En fait, dans un groupe de personnes, je pense, vous allez pouvoir tourner le dos avec beaucoup d'efficacité et laisser ces gens dans leur énergie négative. Alors, j'ai tout à fait une autre expression, mais je ne vais pas vous la livrer parce qu'elle est un peu... voilà. En fait, vous les laissez dans leur boue et tout ce que vous voulez. Voilà, vous les laissez dans leur affaire et vous tournez votre espoir, votre connaissance vers cette personne qui est de très bons conseils et qui permet à cette reine de bâton de reprendre tout son pouvoir, c'est-à-dire de renaître. Parce que je pense que là, j'ai l'impression en tout cas que vous avez été coincé dans un groupe qui n'est pas très bon pour vous. 9 de denier. Vous voyez, c'est bien les conseils de quelqu'un ici, cette écoute, cette ouverture que vous allez pouvoir avoir qui va vous permettre d'aller vers le confort matériel, dans la réalisation et dans la libération. Vous voyez, 9 de denier, 3 d'épée, 9 de denier, 3 d'épée. Libération d'une souffrance, libération d'une difficulté qui provient de ce groupe de personnes. Il y a un groupe ici qui n'est pas sympathique du tout, du tout, du tout. Alors, on sent qu'il y a un groupe là qui
est en train de vous scier, enfin comme si on sciait votre branche sur laquelle vous êtes assis, et comme si on vous empêchait, on vous limitait dans votre capacité de retrouver cette force intérieure pour agir et pour réaliser quelque chose. 6 de coupe, 2 de coupe, par contre, dans votre entourage, autour de vous, il y a quelqu'un qui a eu cette pureté de cœur, qui a cette pureté d'émotion vis-à-vis de vous et qui vous permettra justement d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus évident pour vous et je pense de beaucoup plus fort. Chevalier de denier, donc l'accomplissement qui se stabilise, un accomplissement qui en fait s'accélère. C'est un accomplissement qui s'accélère grâce au conseil de quelqu'un et puis surtout à votre ouverture, au fait de tourner le dos là un petit peu à ce 5 de bâton. La reine de denier nous dit, bah voilà, la reine de bâton. En fait, il y a cette libération de ce pouvoir créateur parce qu'il y a une guérison par rapport à ce groupe. Parce que là, il y a un groupe qui n'est pas sympathique du tout. Et notamment, il y a une personne, et il semblerait qu'il y a cette énergie féminine. Je ne peux pas dire autrement, c'est malveillant. 2 de bâton, donc cette reine de bâton va devoir faire un choix, mais un choix, je pense, qui davantage la favorise, elle, que ce groupe-là. Et ça, c'est le fou de tout à l'heure, où on sent beaucoup de pureté, de dignité et un départ, je pense, qui n'est pas précipité, mais un départ qui est pleinement construit. Et donc tout ça, ça donne de la libération dans la matière. Vous avez le chevalier de coupe, prendre soin de soi. Parce que ce 10 de denier vibre en fait un déséquilibre et par ce chevalier de coupe, c'est-à-dire par un retour sur ses propres émotions, parce que je pense que là, il y a quelque chose de très très négatif dans ce 5 de bâton et 5 d'épée, vous voyez. C'est par ce retour sur soi qu'on retrouve la force de dire, d'exprimer son mécontentement, son désaccord et surtout qu'on retrouve cette force dans l'action. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat à avoir ici parce qu'il y a quelqu'un qui est très très malveillant là dans cette affaire. Roi de denier. Donc par contre, le roi de denier, c'est cette autre personne qui est de bons conseils, qui va vous accompagner, qui va vous informer, qui va vous guider pour aller très très vite en fait vers quelque chose de plus serein et plus matérialisé, concrétisé, c'est-à-dire vers quelque chose de beaucoup plus simple pour vous émotionnellement parlant. 10 d'épée. 10 d'épée, vous l'avez ici également. Pour sortir de ce 10 d'épée, il y a cette nécessité, ce besoin de faire quoi? De vous détacher en fait de ce groupe, parce que le détachement de ce groupe est presque une question de salut pour vous, c'est-à-dire quelque chose qui vous permettra de débloquer une énergie d'attente, d'espérance stérile, inutile, et surtout d'aller vers quelque chose de profitable pour votre cœur et votre âme. Parce que là, vous ne pouvez pas voir, parce qu'il y a des cachotteries, il y a des choses pas sympathiques ici, comme si on essayait de vous maintenir dans une énergie qui n'est pas bonne pour vous. La tempérance, donc il y a bien cette notion de guérison. De soutien aussi. Je pense que cette personne est une âme sœur, elle travaille avec vous sur la libération d'un émotionnel beaucoup plus simple à gérer, 3 de coupe, et d'une célébration. Je pense qu'à un moment donné, vous allez célébrer ici votre réussite. On le sentait déjà dans le 5 d'épée au départ. Dès le départ, la première chose qui est venue, c'est la célébration d'une victoire. Alors, pour nos arcanes majeures, on n'a que la tempérance. La tempérance, roi d'épée. Et oui, là, on sent qu'il y a cette distance, cette mise à distance de ce groupe-là, mise à distance des émotions provoquées par ce groupe-là, et cette stabilité. Et là, c'est vous le roi d'épée. Par contre, le roi de denier, c'est l'autre. Il est vraiment dans votre évolution, votre épanouissement émotionnel. Il joue un rôle important dans votre épanouissement. Pour notre troisième tirage, eh ben, il y a celle-ci, et voilà, 3 d'épée. 3 d'épée qui, je pense, pour vous, sera du passé. 7 de coupe, parce que plus vous allez vous ouvrir au conseil, plus vous allez vous ouvrir au détachement de ce groupe de personnes, plus vous allez vous libérer et notamment impulser un changement, la roue de la fortune, un changement dans la matière qui vous permettra de conduire une véritable transformation de votre quotidien, mais aussi de vos relations, et notamment de votre relation avec ce groupe-là, l'équipe, les gens-là. Il y a plusieurs personnes, de toute façon, mais dont une qui est vraiment très, très
je ne veux pas dire mauvaise, mais elle n'a pas de bonnes intentions du tout, hein. As de bâton. Par contre, ce retour sur soi, ce retour vers son monde intérieur, ce retour vers j'écoute quelqu'un qui est de bons conseils, en fait, réveille ce feu en vous, vous permet, parce que la reine de bâton là, va pouvoir agir, 8 de denier, va pouvoir agir clairement, tranquillement, avec beaucoup de puissance pour justement se détacher de ce groupe-là et pour retrouver reine de coupe, la sérénité émotionnelle, le confort émotionnel. Et vous avez le 7 de coupe. Mais il y a encore cette idée, vous devez envisager plusieurs possibilités, vous devez envisager plusieurs conseils, plusieurs approches, je pense, et cette autre va vous donner, justement, va vous livrer ces différentes approches, et c'est ça qui va vous permettre, ok, on a deux de denier et on a valet de coupe, et c'est ça va vous permettre en fait de mettre en mouvement quelque chose qui vous fait plaisir. Valet de coupe, c'est exactement l'énergie qu'on avait à la fin de notre tirage, de notre deuxième tirage, et vous avez l'as de denier. Je pense que l'autre va vous permettre d'identifier, de clarifier quelque chose, de mettre en mots quelque chose, d'exprimer quelque chose. Et c'est ça, rien que cet élément-là, ça va vous permettre de vous soulager. Alors pour certains d'entre vous, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un thérapeute, cet autre qui vous accompagne. Alors j'ai encore deux, l'étoile et j'ai l'ermite. En fait, il y a vraiment une guérison de cette sagesse intérieure, chevalier de denier, qui peut être exprimée à l'extérieur. Soit par le fait de vous détacher, mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça va être davantage je me détache. Je dis rien, je raconte rien, mais j'ai compris, je ne suis pas idiot, donc je prends du recul. Par contre, par rapport aux autres, par rapport à d'autres personnes ici, ça peut être j'exprime clairement quelque chose dans la matière ou je matérialise quelque chose qui dit clairement aux autres que voilà, j'accepte plus ça et ce n'est plus possible. Donc ça dépend bien évidemment de votre contexte, mais quoi qu'il en soit, il y a cette sagesse intérieure qui va s'extérioriser, on va pouvoir enfin dire, on va pouvoir enfin discuter, mais tout ça sur conseil de quelqu'un qui, je pense, a beaucoup d'empathie pour vous ici dans cette situation. C'est quelqu'un qui vous apporte la connaissance, qui vous apporte la joie, qui irradie en fait votre vie et qui irradie votre compréhension. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, l'empereur. Alors ça peut être tout simplement un pouvoir émotionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui est très solide, qui est très stable, quelqu'un qui utilise son pouvoir mais pour le bien, pas pour le mal, comme là on sentait dans ce 5 de bâton tout à l'heure, il y a quelqu'un vraiment qui n'est pas sympathique. Vous avez le 7 de coupe, au même endroit, exactement au même endroit. Donc, plus vous allez être ouvert aux différentes possibilités, plus vous allez être en capacité de vous détacher de ce 5 de bâton, c'est-à-dire de ce groupe de personnes, dont une personne qui n'est vraiment pas, je ne vais pas dire au meilleur de sa forme, mais vraiment qui n'est pas sympathique. Vous avez 7 de denier, très très bien. Vous allez pouvoir, je pense, faire le bilan très clairement sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ce que vous ne voulez pas, c'est cette souffrance qui est provoquée inutilement. Parce que entre nous, s'il y avait cette souffrance, puis que ça vous menait vers quelque chose, pourquoi pas, mais là c'est une souffrance inutile. Je pense que c'est pour le plaisir de faire du mal, pour le plaisir d'être dans cette énergie négative. Après, je ne sais pas pour quelle raison cette personne le fait, parce que j'ai l'impression que cette personne elle-même, il y a beaucoup de choses qu'elle doit régler avec elle-même, mais quoi qu'il en soit ici, c'est en fait le mal pour le mal, c'est-à-dire c'est quelque chose de très très stérile. Alors, attendez. Je pense parce que le fait de voir souffrir les autres, en fait, ça permet à l'autre de mieux supporter sa propre souffrance. Voilà ce qu'on nous raconte, mais je pense que vous n'avez pas à supporter ça, entre nous. Exactement. Vous devez, vous, aller chercher cette as de coupe, c'est-à-dire aller chercher ce quelque chose qui va vous donner la force émotionnelle, la stabilité émotionnelle, la puissance émotionnelle de recommencer quelque chose, de renouveler quelque chose, de retravailler sur une situation. Alors, on a ici la roue de la fortune, on a l'ermite, l'étoile, on a le soleil, excellent. Donc, on commence par la roue de la fortune, on a le 6 de bâton. Alors, je peux vous dire que ce changement que vous allez impulser va vous conduire vers la victoire, vers un moment heureux, vers une compréhension. 5 d'épée. Encore ce 5 d'épée vibre la victoire. Je pense que ce n'est pas une victoire simple parce que cet autre est vraiment dans cette méchanceté, dans ce côté mauvais, mais
gratuit, c'est presque, enfin, je crois pas, il n'y a rien de particulièrement bon pour vous, en tout cas, ça c'est sûr, mais pour l'autre non plus, ça, en fait, ça ne change pas sa vie non plus. Mais là, vous allez trouver la force, la puissance pour sortir de ça, sur conseil de quelqu'un. Et ce quelqu'un, je pense, est vraiment dans une approche pure, dans une approche qui est dans votre sens, qui est surtout protectrice de ce monde intérieur. Vous voyez, vous avez l'ermite, la lune, l'étoile, la force, c'est presque cet autre qui vous aide, qui vous permet d'extérioriser votre propre puissance face à ce groupe. Parce que tout seul, vous n'arriverez pas à faire ça. Parce que je pense qu'il y a vraiment... Il y a un leader et qui entraîne d'autres personnes, mais c'est surtout, il y a un personnage là, il n'est pas sympathique du tout. Chevalier d'épée. C'est la clarté dans les mots, c'est la clarté et les prises de conscience qui vous permettront en fait de sortir de ces croyances. Je pense que vous avez dû ou vous devez encore croire que cet autre est bien pour vous, que ce groupe est bien pour vous. Je pense qu'il y a une croyance ici erronée. Parce que j'ai l'impression que vous projetez à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur pour ces gens-là, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, quand vous projetez sur les autres vos propres ressentis, bah, ce ne sont que vos ressentis. Ça ne veut pas dire que tout le monde est gentil, tout le monde est sympa comme vous, comme ce que vous ressentez. Là, cette personne n'est vraiment pas sympa, elle est dans quelque chose de gratuit. Et en plus, ça ne rapporte rien à personne. La souffrance et la douleur, si elle n'est pas dans l'épanouissement, parce que parfois il faut passer par la douleur et la souffrance pour mieux s'épanouir par la suite, mais là c'est même pas ça, ça ne vous rapporte pas ça non plus. La tempérance, donc cet autre va vous aider à retrouver en fait votre pouvoir dans l'expression, dans le dire, dans la prise de conscience, dans le fait de faire un bilan, dans le fait de vous débarrasser de ce 10 de bâton, parce que pour vous c'est lourd et vous ne vous rendez même pas compte. Parce que je pense que vous n'êtes pas dans la même approche, vous devez être très dans l'empathie, parce qu'on peut être hyper empathique et on peut être hyper dans la souffrance parce qu'on ne veut pas je ne sais faire quoi. Et là, en fait, cette personne va vous aider à lâcher prise, littéralement parlant. Et oui, et c'est un changement qui est en votre faveur pour vous et pour votre bien. Je crois qu'on a recouvert l'intégralité de nos cartes, en tout cas celles qui devaient être recouvertes. Je vous dis merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.